Bonjour, Romain de chez Tennis Mercato pour vous conseiller dans l'achat d'équipements tennis. Aujourd'hui, nous allons voir la Wilson Blade 98 Countervail. Pour cette blade, donc on est sur un poids non cordé de 304 grammes, 320 grammes si c'est cordé, avec une longueur de 68,5 cm, donc du classique. Un tamis de 632 cm², ce qui change un petit peu comparé aux anciens modèles. Donc ils ont mis 632 cm², un tout petit peu plus grand que les 630 qu'on avait sur le modèle précédent. Un équilibre non cordé qui va être de 32,5 cm, donc légèrement dans la tête, et un swing weight, donc le niveau de maniabilité de la raquette, qui est à 326. Donc c'est une raquette qui va être très dure à jouer, où on a assez peu de contrôle quand même dessus, mais où il y a quand même pas mal de potentiel d'effet à mettre et de puissance. On est sur une raquette en 16 montants, 19 travers, donc assez classique, rien à dire là-dessus. Au niveau des nouvelles technologies que Wilson a apportées sur sa nouvelle Blade 98, on va voir en tout premier plan le Countervail. Donc ça, c'est un matériau en carbone qu'ils ont rajouté dans la raquette qui va absorber les vibrations et qui réduit la fatigue musculaire au niveau du bras. Et la deuxième chose qu'on va voir, c'est ce qu'ils appellent le Parallel Drilling. C'est en fait c'est une technologie qui va retransmettre un petit peu plus d'énergie dans la balle pour donner un peu plus de puissance. Voilà. Alors, au niveau des sensations de jeu pour cette raquette, je trouve que c'est une raquette qui est assez puissante. Par contre, on a du mal à contrôler la balle. C'est pour ça que je conseillerais plutôt cette raquette pour des joueurs qui seraient plutôt milieu de troisième série, donc à partir de 15-3 et au-delà. Évidemment qu'avant, bien sûr, si on a des joueurs qui sont assez grands, qui ont un grand gabarit, les joueurs peuvent utiliser cette raquette. Mais il faut savoir que c'est quand même une raquette qui a 304 grammes, avec un équilibre plutôt en tête. Donc c'est pas trop conseillé pour des joueurs qui seraient plutôt quatrième série, voire début de troisième. Voilà. C'est donc la fin de cette vidéo de test pour cette raquette. Si vous souhaitez que je teste d'autres raquettes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour que vous soyez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir.